Greenair, c'est un projet qui est installé sur la presqu'île scientifique de Grenoble, qui a été un des premiers grands projets à démarrer en chantier sur la presqu'île dans le cadre du renouvellement urbain de tout le secteur. Donc là, l'avenue était disponible, venait d'être faite par la ville, et Greenair s'est implanté vraiment en front d'avenue, et ça a été le premier bâtiment très significatif depuis d'autres opérations de logement, d'équipement. Le Greenair accueille dans son sein différentes entités. C'est un bâtiment d'enseignement supérieur dédié à l'enseignement et à la recherche scientifique, avec deux thématiques principales, l'eau, l'électricité, et qui regroupe des entités de Grenoble INP, l'Institut national polytechnique de Grenoble, et des entités également qui viennent de l'université. L'idée étant de faire un espèce de campus au sein de ce bâtiment de différentes entités qui travaillent sur ces mêmes thématiques. La première chose, c'est que Greenair veut être un bâtiment ouvert. Donc les façades, notamment sur l'avenue, sont très ouvertes. Il y a des grands murs rideaux, des grandes menuiseries. Les rez-de-chaussée, notamment, sont très ouverts, très vitrés. C'est une question de dialogue. Le volume de la médiathèque qui est au premier étage, c'est ce grand volume horizontal rouge qui avance au-dessus de l'avenue, tout vitré également. C'est un signe d'ouverture. C'est à la fois un signal pour montrer qu'il se passe des choses à cet endroit-là, et en même temps, c'est la symbolique du savoir qui est dans la médiathèque, qui est derrière, de tout ce travail sur la connaissance qu'on expose, et c'est un élément fort du dialogue avec la ville. Et puis, dans la morphologie du bâtiment, l'idée a été de trouver aussi une échelle d'expression, et c'est pour ça qu'on a une façade très rythmée, avec des volumes pleins, de différentes hauteurs, qui sont à des retraits des différents nus, qui symbolise aussi le fait qu'on regroupe sur le site différentes entités différentes, on les fait travailler ensemble, et tout ça étant relié en façade par un grand élément de mur rideau avec des panneaux jaunes et verts qui fait le lien entre tous les volumes pleins. L'organisation du projet, des fonctionnalités du projet, c'est quelque chose qui a été presque au premier coup de crayon mis en place. Et on a développé, on a travaillé tout le projet derrière, finalement autour d'une idée qui a émergé très très vite, qui est de fédérer toutes les activités du bâtiment. Et on l'a dit, on regroupe des gens qui auparavant étaient sur des sites différents, qui ont des cultures différentes, des habitudes de travailler différentes, ou pas d'habitude de travailler ensemble. Et il y avait un objectif dans le programme que tous ces gens puissent mieux se rencontrer, échanger de façon plus ou moins formelle. Et donc l'idée de base qui nous a amené après à pouvoir travailler sur toute la fonctionnalité a été de créer un lieu commun sur lequel toutes les communications, les circulations verticales, les ascenseurs ou les circulations horizontales donnent. C'est ce qu'on appelle l'agora dans le projet. Donc c'est un grand volume qui est au cœur du projet, qui se développe sur plusieurs niveaux et qui est rendu vivant parce que tous les flux y passent, parce qu'il y a des coins de convivialité, on peut s'asseoir, on peut échanger, on peut y organiser aussi des grandes manifestations. Et c'est vraiment l'endroit, le cœur du projet, à partir duquel toute l'énergie va dans les différents étages et dans les différentes ailes du bâtiment. La thématique même du bâtiment, qui est de faire de la recherche sur des disciplines physiques et notamment l'électricité appliquée au bâtiment, nous ont tout naturellement amené à avoir un bâtiment qui soit très, très ambitieux au niveau notamment de la thématique des énergies. Donc c'est un bâtiment qui est très bien isolé, très peu déperditif, bien protégé du soleil en été. Il y a toute une gestion d'occultation solaire automatisée en fonction de l'exposition. Très économe donc, qui utilise des énergies propres. Par exemple, il y a un gros local serveur, un data center dans le cœur du bâtiment, duquel on extrait des calories en permanence et on les réinjecte pour chauffer ce grand volume central de l'agora. Et puis on a également une particularité dans ce bâtiment, ce qu'on appelle le bâtiment démonstrateur. Une partie du bâtiment est isolée en termes de réseau, électricité, ventilation, climatisation, et peut être alimentée directement par des installations expérimentales qui sont développées par les étudiants ou les chercheurs de l'école, qui peuvent mettre en toiture, dans une zone dédiée, des panneaux photovoltaïques, des éoliennes ou toute autre source de production, et qui l'injectent en direct dans cette partie du bâtiment, qui peuvent mesurer ce qu'on peut produire, qui peuvent mesurer exactement ce qu'on consomme. Et c'est finalement un magnifique laboratoire à l'échelle 1
dans la vraie vie. Si ça marche bien, les gens sont confortables. Si ça ne marche pas, ils ont tous leur anorak ou alors ils sont en tongs. Donc ça, c'est une ambition très forte de l'école d'avoir pu mettre ça en place.